nouvel épisode des Backstage de Julie. Je suis ravie de vous retrouver en compagnie de Vincent. Bonjour Vincent. Salut Julie, Comment tu vas? ça va très bien, je suis heureux d'être avec toi. Dis-moi, est-ce que tu peux te présenter à notre communauté? Alors je m'appelle Vincent Delarue, j'ai 25 ans, je suis un jeune auteur et j'ai donc publié mon premier roman Le Cas Victor Sommer aux éditions de l'Archipel le 25 mai 2022. Super Vincent. Est-ce que tu peux nous pitcher Le Cas Victor Sommer? Alors c'est l'histoire de Victor qui a 33 ans, c'est un vieux garçon, il vit toujours chez sa mère, il ne vit que pour sa mère. Il lui fait ses courses, il va lui acheter le journal tous les matins, il est vraiment, voilà, c'est son esclave en quelque sorte. Et cette mère est très possessive, très autoritaire. Victor, secrètement, il aspire à s'affranchir de l'autorité maternelle, mais il n'y arrive pas, jusqu'au jour où sa mère disparaît. Et là, il va être livré à lui-même. Au départ, il va être pétri d'angoisse, puis il va se rendre compte que c'est peut-être l'opportunité pour prendre sa liberté. Alors super ce petit pitch de ton roman. Dis-moi, qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire et puis depuis combien de temps écris-tu? Qu'est-ce qui m'a donné envie d'écrire? Dans un premier temps, je pense que j'ai commencé à écrire pour faire entendre ma voix. J'avais des choses à dire, j'avais des émotions, des idées à exprimer. Et puis, je me suis pris au jeu de la fiction, je me suis beaucoup plu en fait à imaginer des histoires, à les bâtir, à donner vie à des personnages. Et c'est pour ça que j'ai continué à écrire. Et donc, j'avais déjà travaillé sur un premier roman, mais Le Cas Victor Sommer, c'est vraiment mon premier qui est publié en maison d'édition. Maintenant, depuis combien de temps j'écris? Eh bien, depuis pas si longtemps que ça. Je ne fais pas partie de ceux qui ont toujours écrit. Bon, c'est vrai, quelques histoires quand j'étais enfant, comme la plupart des auteurs, mais ça fait 5 ans que j'écris sérieusement. Auparavant, j'étais blogueur littéraire. Bon, je le suis toujours à ma façon. Je poste des chroniques sur Instagram, en l'occurrence, quelquefois sur mon blog. Mais Tu l'as encore ton blog? alors, je l'alimente vraiment plus beaucoup. Mais le blog, c'est sans contrefaçon. Je suis un garçon. D'accord. Ouais, Hommage à Mylène Farmer. original. Absolument. Sans contrefaçon. Exactement. Ouais, mais je poste encore des chroniques, mais je me consacre la plupart du temps à l'écriture D'accord. de romans. Ok, super. Alors, est-ce que tu as des rituels d'écriture et dans quelles conditions écris-tu? Est-ce que j'ai des rituels d'écriture? Genre, tu bois du thé, du café? Je bois beaucoup de thé, je bois excessivement du thé et toutes sortes d'infusions d'ailleurs. À part ça, pas grand-chose. L'hiver, de l'automne plutôt, non, de l'automne au printemps, j'allume des bougies, je consomme beaucoup de bougies pour l'ambiance, souvent même j'éteins la lumière et je ne suis éclairé qu'à la bougie. Quelquefois aussi, je mets de la musique sans parole, de la musique classique, pour ajouter un petit peu de gravité. Un bruit de fond. C'est ça, un bruit de fond, mais qui apporte vraiment, qui influence l'écriture forcément. Voilà pour mes rituels. C'est pas une science exacte. Je n'écris pas de telle heure à telle heure. Voilà, rien de trop rigide. Alors, comment s'est fait le choix de ta maison d'édition? Rappelle-moi, hein, c'est les éditions de l'Archipel. Les éditions de l'Archipel, c'est ça. Alors, dans un premier temps, j'ai auto-édité Le Cas Victor Sommer. Je l'ai auto-édité en 2020 sur la plateforme Librinova. Ouais. Et tous les ans, Librinova organise le prix des étoiles, donc qui récompense leur roman auto-édité préféré. Voilà, il y a un jury, il y a une marraine. Cette année-là, c'était Laure Manel. Il y a de la Coucou chance. Laure. Quelle chance, Laure. Oui. Ça va être la marraine du Cas Victor Sommer. Moi aussi, j'aurais bien aimé être la marraine. Hein. Je suis jalouse. Un jour peut-être que tu seras marraine, qui sait. Peut-être, un jour. Allez. Excuse-moi. Et donc, le roman a gagné le premier prix sur plus de 1600 livres. Et donc, il a été repéré par les éditions de l'Archipel qui donc m'ont proposé un contrat et on l'a signé fin 2021. Il est sorti en mai. Et c'est pour ça qu'il est sur notre table aujourd'hui. Exactement. Ça s'est fait rapidement. Hein. Ouais, ça s'est fait assez rapidement quand même. Ouais, enfin, ça dépend. J'ai gagné le prix des étoiles en février 2021 et j'ai été contacté par l'Archipel à l'été. Ouais. C'était pas une réponse définitive.
on m'a proposé le contrat en septembre. Donc j'ai quand même langui pendant quelques mois et c'était particulièrement long, mais ça a débouché sur un beau résultat. Une belle opportunité Ouais, que tu as pu, très belle que tu as su opportunité. saisir. Ouais. Et moi, je vous recommande d'ailleurs de lire ce roman parce qu'il est terrible. T'as ça du coup de cœur. J'en ai déjà parlé sur un de mes vlogs d'ailleurs. Bah, je te remercie beaucoup. Ah bah je t'en prie. Alors dis-moi Vincent, à travers l'écriture, quel message souhaites-tu faire passer au lecteur? Beaucoup de messages. En fait, l'idée principale du cas Victor Sommer, c'est résumé par la citation que j'ai utilisée d'Amélie Nothomb en début de livre. Ah oui. Le silence est plus tapageur que tout, qui est issu de son roman Mercure. Et c'est vraiment ça. C'est l'idée principale du cas Victor Sommer, c'est que les non-dits au sein d'une famille, et les non-dits de manière générale, sont dévastateurs, qui sont très bruyants et qui font beaucoup souffrir. Victor souffre de l'absence de son père, entre autres, son père qu'il n'a pas connu et dont sa mère ne lui a jamais parlé. Les non-dits, les secrets de famille, les omertas, comme ça, c'est terrible. C'est ça que j'ai voulu transmettre dans ce livre. Et en fait, je me rends compte que je reviens toujours à ce thème, à cette thématique, dans les autres romans sur lesquels je travaille. Alors est-ce que tu as d'autres passions que l'écriture? Ce qui va avec, la lecture, C'est vrai. bonne réponse. T'as C'est- d'autres passions sinon? Les animaux. Sinon, Mais oui. j'ai Mais oui, les animaux. passion Golden Retriever. J'ai un Golden Retriever qui s'appelle Peggy, une petite boule d'amour et d'humour aussi, parce qu'elle est très farceuse. Donc ouais, c'est... D'ailleurs, vous j'ai- pouvez la retrouver dans les stories de Vincent. Ouais, Vincent DLRX sur Instagram. Vous verrez Peggy à peu près tous les jours. Elle meuble mon quotidien et elle ne fait pas que le meubler, elle m'apporte beaucoup. Et est-ce que tu as un petit scoop pour nous pour 2022? Alors, un scoop en 2022 pour 2023. Ouh là là. Ouais, c'est que la suite du cas Victor Sommer, ou plutôt l'avant du cas Victor Sommer, le préquel va sortir, on va pas donner de date, mais dans un an. Ce sera donc l'histoire de la mère de Victor. Pourquoi est-ce qu'elle est devenue cette femme revêche, aigrie, très possessive? Quel est son passé? Quel est son passif surtout? On va l'apprendre dans le prochain... C'est un retour en arrière. C'est un retour en arrière. À savoir qu'en fait, j'aspire à ce que tous les romans soient liés d'une façon ou d'une autre. Ils resteront autonomes, indépendants. On pourra lire l'un, l'autre, on n'aura pas besoin de tout lire. Ce ne sera pas comme, je sais pas, Harry Potter, on doit commencer par le premier, c'est pas finir une par saga, le... quoi. Voilà, c'est... Enfin, disons que c'est, je sais pas, c'est peut-être une saga familiale, mais c'est un univers familial, un monde. Voilà, et ils s'apporteront tous les livres s'apporteront quelque chose, ils se compléteront. Mais voilà, pas besoin de lire l'un pour lire l'autre. Et ben moi j'ai hâte. J'ai hâte de découvrir cet avant. Qui était cette fameuse maman? Tu le découvriras dans quelques mois. Oui, quelques mois. 500 pages quand même, 500 pages, même peut-être plus. Ouais. Donc tu auras de quoi te mettre sous la dent. Ok, super. Quel conseil donnerais-tu à un futur écrivain? La question cruciale. Tam-tam. Alors, le conseil, c'est de ne pas désespérer, sincèrement. Quand j'ai écrit le cas Victor Sommer, j'étais intimement persuadé, convaincu que ça ne parlerait à personne ou à quasiment personne. J'étais à des lieux de penser que ça ferait l'unanimité parce qu'en fait, à ce jour, depuis la sortie, tous les avis que j'ai reçus sont bons. Alors, j'ai eu quelques remarques. La fin, j'avais deviné, ou ça a un petit peu... Alors moi j'ai pas vu venir la fin. Hein. Pas du tout. Non, voilà, il y a deux catégories de lecteurs, ceux qui devinent très tôt et ceux qui devinent trop tard. Et ça me plaît parce qu'en fait, j'ai pas cherché à faire un grand twist final. Je pensais que tout le monde aurait compris d'emblée, bon c'est pas le cas, c'est aussi bien d'ailleurs. Mais en tout cas, j'étais à des lieux de penser que le livre fonctionnerait et qu'il parlerait au plus grand nombre. Donc vraiment, ne pas désespérer parce que la suite m'a donné tort, je me suis auto-édité comme je l'expliquais, j'ai vendu 16 exemplaires en auto-édition
Il a gagné malgré tout le prix des étoiles, donc ça c'est bien, c'est l'avantage de la plateforme Librinova. Alors oui, c'est petit coup de pub, mais absolument pas rémunéré évidemment, puisque je suis convaincu que ce genre de plateforme donne sa chance aux auteurs, met les auteurs sur un même pied d'égalité. Il y a un jury qui est impartial et qui ensuite va donner la chance même aux livres qui ne sont pas des succès d'auto-édition. Pas besoin de faire 10 000 ventes forcément. On arrive avec ces 16 ventes et pour peu que le livre plaise, il a sa chance et il peut être premier prix comme ça a été le cas pour le cas Victor Sommer. Et tout cet enchaînement après le contrat d'édition, c'était inespéré. C'était complètement... j'aurais pas imaginé ça une seule seconde et c'est arrivé. Ouais. Et pour moi, c'était la chose la plus improbable, l'issue, le débouché le plus improbable qui puisse être. C'est arrivé, donc vraiment ne pas désespérer quand on est auteur. Non, rien du tout, même quand on est personne, on n'a pas de nom, vraiment on peut signer un contrat d'édition. Pour peu qu'on ait la volonté, pour peu qu'on se batte, pour peu qu'on aime écrire réellement. Alors moi j'ai encore une petite question à te poser. À quel moment Amélie Nothomb a-t-elle lu ton roman? Alors je corresponds de manière épistolaire avec Amélie Nothomb. On s'envoie des lettres de temps en temps parce qu'elle répond à tous ses lecteurs. Donc si vous êtes lecteur d'Amélie Nothomb, sachez que vous pouvez lui envoyer une lettre, elle vous répondra et elle a ça à cœur, c'est tout à fait louable de sa part parce que tout le monde ne fait pas ça. C'est vrai. Et donc je lui avais parlé de mon livre quand il était auto-édité et je lui avais envoyé la version en auto-édition. Ouais. Elle l'a lu dans la journée, elle m'a répondu dans la journée et elle m'a fait un commentaire. J'ai lu le cas Victor Sommer avec grand plaisir. Votre récit est à mi-chemin entre les évangiles et Psychose d'Alfred Hitchcock, c'est une réussite. Et quand j'ai su que je signais un contrat d'édition par la suite, on a demandé à Amélie Nothomb l'autorisation d'utiliser en bandeau promotionnel sa citation. Elle nous a autorisé à le faire, très généreuse. Ouais. Et c'est pour ça que maintenant il est en librairie avec ce beau bandeau orange dont je suis vraiment fier. Et ça aussi, c'est tellement inespéré. Et puis moi je trouve ça génial que Amélie Nothomb comme ça prenne du temps pour ses lecteurs. Et puis peut-être qu'elle lira le deuxième. J'y compte bien, ouais, vraiment. Je pense qu'elle va pas te lâcher. Hein. Espérons, j'espère. Mais je compte lui envoyer en tout cas et elle en fera ce qu'elle voudra. Ok, super. Bon bah Vincent, après ces quelques petites questions, Oui. nous allons faire un jeu. Nous allons jouer au tac au tac. Tu connais le tac au tac? Je connais le tac au tac. Haha. Est-ce que tu as un petit chrono? Je dois avoir ça? Il va falloir que tu mettes ton chrono 1 minute. 1 minute? Ouais, 1 minute. Pas plus. En Je te laisse le gérer alors. En 1 minute, il va falloir que tu répondes à un maximum de questions. Est-ce que tu es prêt? Je suis prêt. C'est parti. T'es en couple ou célibataire? En couple. Sportif ou casanier? Casanier. Sucré ou salé? Sucré. Écris-tu le matin ou le soir? Le soir. Ton signe astro? Verseau. Crois-tu au karma? Non. Ton écrivain préféré? Amélie Nothomb. Es-tu théâtre ou cinéma? Cinéma. Si tu devais être une personnalité, tu serais qui? Allez, Amélie Nothomb, encore une fois. T'écoutes la radio? Un peu. Tu dors en quelle tenue? En slip. Slip ou caleçon? Caleçon. Ton roman préféré? Madame Bovary. Ton insulte préférée? Foutre Dieu. Non, c'est faux. Le mot que tu préfères répéter le plus en une journée? Du coup, c'est mon tic de T'es langage. sensible? Oui. Maniaque ou bordélique? Ah, les deux à la fois. La personne que tu admires le plus? Je répondrai une troisième fois. Amélie Nothomb. Ton défaut? Je suis psychorigide. Ta couleur préférée? On a dépassé. On a dépassé, hein. mais Ah, on va c'était le pas dire. mal. C'était Mais pas mal. Alors, comptons. Il a fallu, normalement, il faut que tu battes le record de Léa Wiesinski qui avait répondu à 23. Personne n'a encore battu le record de Léa. As-tu battu son record, Non. à ton avis? Non. Je vais te dire Loin ça. de là. 19 bonnes réponses. Bravo Vincent. 19 réponses. Ça va. Bon, bah écoute, il faudra que tu reviennes me voir pour battre Léa. hein. Je reviendrai, mais avec de nouvelles questions. Voilà. Alors merci Vincent d'avoir répondu à toutes mes questions. Merci à toi. C'était un plaisir cet entretien.
Et dites-moi, n'oubliez pas de vous procurer le cas Victor Sommer qui est disponible dans toutes les plateformes et en librairie. Hein, je me Dans trompe pas. toutes les librairies, n'hésitez en pas. France, en Belgique, en Suisse, même au Canada. Et ben voilà, alors, y a Tout plus ce qu'on aime. d'excuses, hein. Procurez-vous cette pépite. Et puis Vincent, j'espère te revoir très bientôt. L'an prochain pour le deuxième. Super. Allez, on se donne rendez-vous Adieu, pour j'ai l'année vendu. prochaine. Allez, c'est cool. Merci à vous tous et on se dit à très bientôt. Allez, salut. Salut. Ciao.